Le changement climatique qui frappe de plein fouet notre planète ne cesse de préoccuper le monde scientifique. Le réseau du bassin du Congo CBA Hydronet, en collaboration avec l'Université de Kinshasa, ont organisé à l'Hôtel Venus un atelier régional de formation de formateurs sur l'approche de gestion intégrée de ressources en eau JUR aux impacts du changement climatique et mesures d'adaptation. Nous sommes en train d'assister à des perturbations au niveau des saisons. Aussi qui ont une influence, ces perturbations ont une influence sur les activités socio-économiques. Notamment, nous avons les activités fournies par l'agriculture, l'hydroélectricité, la navigation, la fourniture d'eau domestique. Alors, c'est pourquoi nous sommes ici pour voir comment est-ce que nous pouvons apporter aux participants des connaissances nécessaires pour qu'ils puissent, ils soient outillés afin de pouvoir identifier les impacts nécessaires dans le secteur de l'eau et aussi identifier les mesures ou bien les approches pour pouvoir s'adapter à ces impacts ou bien atténuer ces impacts si c'est possible. Au regard des défis à relever imposés à la planète suite au changement climatique, plusieurs participants venus de 14 pays d'Afrique vont échanger les connaissances afin de renforcer leur capacité à gérer durablement les ressources en eau dans la région. Le défi concerne toute l'Afrique, spécifiquement pour les Zimbabwe. Les challenges consistent en la réhabilitation et la construction des infrastructures afin de favoriser l'accès à l'eau potable à la population. Je pense que cette formation va renforcer nos capacités en ce qui concerne d'abord la gestion intégrée de ressources en eau et aussi dans l'optique du changement climatique, de sorte que nous allons plus nous équiper des outils et puis de connaissances qui vont nous permettre à pouvoir mieux gérer la situation, surtout au niveau du Swaziland, et prendre des mesures qui s'imposent. À en croire les organisateurs, les participants à cette formation auront pour mission de sensibiliser et former à leur tour les populations de leurs pays respectifs sur le bien fondé de l'approche JIR. En entreprise responsable et respectueuse de l'environnement, la Bralima utilise une politique de traitement des eaux usées et de recyclage des déchets produits au sein de cette usine. Pionnier des industries opérant en RDC en matière de traitement de ces effluents, la Bralima a même dénoncé les dispositions légales contenues dans le projet de loi portant code de l'eau. Pour ne pas polluer les fleuves, causer des dommages aux poissons, ainsi de suite, même au niveau de la flore de l'eau, on prend soin de traiter notre eau avant de l'envoyer au niveau de l'environnement. L'installation est également conçue de manière à récupérer tout ce qui est air vicié, c'est-à-dire de mauvaises odeurs. Là aussi, on ne peut pas envoyer au niveau de l'atmosphère ou l'environnement. On prend soin de traiter cette air avant de l'envoyer au niveau de l'environnement. Le traitement consiste normalement, notamment à enlever tout ce qui est toxine, tout ce qui est, je peux dire, composant qui peut nuire à l'environnement. Et nous traitons nous avons un système de boue activé. Nous avons des bactéries qui consomment les toxines qui se trouvent dans l'eau. À l'instar de la Bralima, les autres industries opérant en RDC devraient suivre cette voie afin de préserver l'environnement et tout ce qui s'y attache.